Eh bien, salut à tous les amis, c'est Darkrip, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Et aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur Futonium PE. Et il y a des petites nouveautés sur le serveur, dont le lobby. Donc je ne vous en dis pas plus. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc, on se retrouve dans le lobby. Donc, les stacks sont toujours à 10. Il y a des personnes dans le lobby. Bah, c'est auto, mais ouais. Donc, il y a un jump qui a été installé sur le serveur, enfin sur le lobby. Oh, je m'y ferai jamais, hein. Sur le lobby. Donc, pour l'instant, il est simple, mais il y a un seul moment que j'arrive vraiment pas. Oh non. Ouais, bon. Donc c'est le moment quand il faut sauter de celle-là à celui-là. Donc ça, on essaiera de le faire, mais je le ferai peut-être hors vidéo. Après, bon, il y a toujours le TP Home Faction. Il y a aussi une grosse nouveauté là-haut. Donc ici, ce sont les box. Donc c'est un... En fait, oui, ce sont des boîtes. Donc box en anglais, ça veut dire boîte en français. Donc vous pouvez voir que là il y a des daily box. Donc ce sont des box du jour en fait. Donc j'ai 0 clé pour les ouvrir. Et les rares box non plus. Et après ici vous pouvez voir qu'il y a... Ah mince, je suis tombée dans la lave. Donc là vous allez faire un petit jump des familles comme ceci. Et donc vous pouvez voir qu'ici il y a... Bon on ne voit pas trop à cause de mon feu, si voilà comme ça. Il y a salle de craft. Donc quand vous vous TP dessus, vous arrivez dans une nouvelle salle qui n'est pas avant. Donc vous avez le choix entre trois issues, la pioche, le plastron et l'épée. Donc là il n'y a encore rien puisque ce sont tous les crafts modés du serveur, créés par Minotaur 37 380. Donc ici vous avez un heal stick. Donc voilà comment ça se craft avec 2 étoiles du Nether et une pomme dorée. Et donc après, si vous le mettez dans votre table de craft, vous avez un heal stick, donc ça vous sert à vous heal si vous restez appuyé comme ceci sur n'importe quelle surface. Après, ici, vous avez non, j'arrive vraiment pas à le dire, hein, un string stick. Donc c'est avec une Futonium Sword et deux, comment ça s'appelle déjà, étoiles du Nether. Après ici vous avez des cadres vides et aussi un Kno Stick, donc c'est un bâton recul 3. Donc pour le faire il vous faut juste 2 blocs de futonium. Donc ça c'était pour les armes quoi. Après on va passer à la pioche, donc je sais pas s'ils le mettent là. Voilà, Galactium Pickaxe, donc salle créée par Charboscat. Voilà. Donc ici vous avez la Galactium Sword avec 2 blocs de Galactium et un stick. Donc je vous préviens pour la Galactium Sword, celle-ci est enchantée. Donc ce serait bien s'il pourrait mettre Galactium Sword enchantée. Parce qu'il y a aussi la Galactium Sword mais non enchantée, donc c'est pas avec des blocs mais des lingots. Après ici vous avez la Galactium Pickaxe aussi enchantée avec le même craft que la pioche normale mais avec des blocs du minerai. Après, la pelle avec un bloc et le craft normal. La hache avec le craft normal mais aussi des blocs. Et la houe avec des blocs et des sticks. Après ici, vous avez un chest finder. Donc un chest finder, pardon, si vous savez pas ce que c'est. C'est en fait un sort de radar. Donc ça, vous pouvez voir que c'est un sort de radar, on va dire. Et en fait, ça va vous mettre peut-être un chiffre avec un pourcentage, je pense. Et ça va tout simplement vous servir à trouver des coffres. Donc par exemple, s'il y a un coffre pas très loin de vous, il y aura écrit 1% par exemple sur votre chest finder. Après, s'il y a deux coffres, donc ça sera écrit 2% et etc. etc. Donc par exemple si vous voulez trouver une petite base, ça sera aux alentours de 1 à 5%. Et si vous trouvez
une base claim par exemple, et ben ce sera aux alentours des 30%, donc c'est-à-dire qu'il y aura 30 coffres, je pense, dans les grosses bases claim. Donc voilà à quoi sert le Chest Finder, c'est un très bel item pour chercher des bases. Donc voici le craft avec une étoile du Nether au milieu et entouré de blocs de Futonium. Après ici vous avez une Futonium Axe, donc c'est la même chose que pour ça, mais vous voyez que c'est avec des blocs de Futonium, après la pelle avec des blocs. Voilà la Futonium Axe et la Futonium Sword qui elle aussi, comme tous les autres crafts, peuvent être changées à la place de mettre des blocs. Vous pouvez mettre des lingots. Donc je sais que celle-là, je crois qu'elle a efficacité 3 ou 4 et un autre truc, je sais plus trop. Donc je sais pas trop parce que je les ai jamais eu, donc je connais pas un peu leur efficacité. Et après vous avez la salle build par Dada Licorne. Donc ici il y a un petit truc, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ouais bon. Et après là c'est encore la même chose. Des bottes en futonium enchanté. Donc là vous pouvez voir qu'il y a juste ces deux blocs là qui, enfin oui, ces deux blocs là qui ont été changés. Après vous avez les jambières en futonium ou avec les trois blocs là qui ont été, enfin les trois lingots qui à la base étaient des lingots mais qui ont été changés en blocs. Après vous avez le plastron. Donc là aussi les trois là ont été changés en blocs. Et le casque, donc les deux là en bloc aussi. Vous pouvez mettre pause hein, sur les vidéos si je vais un peu trop vite. Donc après on passe ici, donc là vous pouvez voir tous les minerais. Alors là vous avez le futonium, donc c'est ça. Le bloc de futonium, le galactium et le bloc de galactium. Et ici vous avez toutes les pièces en galactium, donc c'est la même chose que là mais c'est en galactium quoi. Donc là il y a les blocs, encore et voilà. Donc à chaque fois que vous mettez les craft modés, là vous avez une armure super cheatée, donc une armure qui veut vous donner plein de choses. Par exemple, je sais que les bots, pas les bots avec les blocs, mais les bots, pardon, je me confonds, que avec des minerais de galactium, nous donnent déjà, alors je sais pas pourquoi c'est ça sur des bots, mais nous donnent 4 cœurs rouges, donc pas des cœurs jaunes qui disparaissent à un moment, non, des cœurs rouges et il vous en donne 4, donc ça c'est pas mal, mais je sais pas pourquoi il y a ça sur les bottes. Ils auraient pu peut-être le mettre sur le plastron avec l'invisibilité, mais non. Ok, bye grosse. Oh là là, il y a un, il y a un rageux. Donc voilà, ça c'était pour la partie des crafts modés. Donc on va tout de suite se rendre au spawn, comme ceci. Je trouve que ça charge plus vite là d'un coup. Et alors je sais plus trop, voilà, il se trouve là-haut, donc là vous pouvez voir un sorte de petit truc bleu et rouge, donc on va tout de suite s'y rendre, voilà. Et donc c'est le nouveau Photoshop qui, ma foi, est très stylé. Juste le seul problème, c'est que vous pouvez voir qu'on ne peut pas cliquer, donc ça saoule un peu, là, les gros trucs comme ça. On va faire une ellipse le temps qu'on y aille, et moi je vous reprends juste après. Donc excusez-moi pour ce petit pour cette petite coupure, j'espère que vous ne m'en voudriez pas parce qu'on peut-être qu'on entend la voix de Maddonix, donc c'est un ami à moi qui fait aussi des vidéos YouTube mais sur Fortnite. Donc comme je disais, ce qui est un peu chiant, c'est que quand vous cliquez dessus, vous ne vous TP pas directement en bas, donc il faut vous-même descendre les escaliers, voilà, enfin la grotte comme ça. Et voilà, vous arrivez dans cette magnifique salle, franchement, je trouve qu'elle a bien été build euh, dans le Photoshop. Donc ici, vous pouvez voir qu'on peut acheter des Nether Stars à 20 000, des coffres à 30 000, enfin des coffres de laine, pardon. Et bon, après, vous descendez comme vous voulez, hein, moi je passe par là. Et après, vous avez les mêmes items que la dernière fois, donc là, vous pouvez voir qu'il y a tout ça, tout ça. Voilà, vous avez des blocs, les nouveaux blocs qui sont apparus avec la mise à jour. Là, vous pouvez voir qu'il y a un creeper. Là, c'est le bas d'une épée. Là, c'est un diamant. Et là, c'est le haut d'une pioche ici, là. Je crois que ça ressemble à une haut d'une pioche. Alors, des fois, il y a des items qui sont un peu sur le côté, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je trouve qu'il est vraiment stylé.
ce petit Photoshop, hein. Après, celle-là, elle est allumée. Je sais pas comment ils ont fait pour qu'elle soit allumée, mais bon. Donc après, vous pouvez soit les acheter en cliquant 2 fois sur le panneau en haut, soit les vendre. Mais là, il y a beaucoup d'items, je trouve, qui ne se vendent pas. Par exemple, tout ça, ça ne se vend pas. Ça non plus. Euh, ça se vend pas. Si, ça se vend. Ça se vend aussi. Voilà, ça aussi. Donc, voilà, je trouve que c'est une grosse mise à jour pour le serveur. Donc, attendez, là, c'est écrit quoi? Le totem d'immortalité ne marche que dans la première main. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, normalement, les totems d'immortalité se mettent... Attendez, je vais... Non, je peux pas. Bon, vous voyez, il y a tout l'équipement de la mur et en bas, vous avez une sorte de bouclier en dessous des chaussures. Et donc, c'est là que se place le totem d'immortalité. Mais là, apparemment, il marche que comme si là, j'avais mon totem d'immortalité à la place de mes bœufs cuits. Donc là, c'est un petit bug, je pense que peut-être qu'ils vont bientôt le régler, je n'en sais rien. Donc je trouve ça vraiment stylé, juste le fait qu'on puisse pas se TP en bas directement à la place de descendre puis remonter puis voilà. Donc c'est un peu relou. Oh, ah ils sont oh. Donc eux vous voyez qu'ils ont déjà commencé le jump qui se trouve là-haut je crois, ouais. Donc ils ont déjà fait une grande partie. Après je peux vous montrer si vous êtes sur ce serveur que si vous vous mettez sur celle-là, vous ratez déjà les 2 premières, donc ça va parce que celui-là il est un peu compliqué. À mon goût il est simple, hein. Wow. À mon goût il est simple. Mais voilà, pour ceux qui sont très très nuls en jump, ce sera déjà un gros avantage. Donc voilà, c'est celui-là que je n'arrive jamais à faire. Alors peut-être, voilà, bon, j'y arrive jamais parce que je saute trop tôt. C'est soit je saute trop tard, puis en fait ça me fait pas sauter et je tombe dans le vide. Soit je saute trop tôt et, et ben je saute trop tôt et donc je loupe la demi-dalle en face. Donc il faut bien y aller jusqu'au bout. Voilà, faut bien pointer les 2 coins. Hop, hop, ah, bah non. Donc ça, je pense qu'on le fera une prochaine fois. Alors, on va déjà voir l'état. Non. Slash home BP. Donc on va déjà voir notre home s'il n'a pas été pillé. Donc non, ça va, il n'a pas été pillé. Et aussi j'ai, bon, c'est pas parce que c'est pas... Si, en fait, c'est une mauvaise nouvelle, donc il ne peut pas y avoir que des bonnes nouvelles dans les épisodes. Nous avons une mauvaise nouvelle, on s'est fait piller, donc là, non, là, je me suis pas fait piller, j'ai encore tout mon stuff. Mais dans notre F-Home, nous nous sommes fait piller. Donc voilà, si je fais F-Home, vous pouvez voir qu'il y a toujours les panneaux, sauf que si vous allez dans la salle des coffres, et bien vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a réussi à piller la place de la Glorifac. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucun panneau. Ou c'est peut-être parce... Non, non, non. J'ai cru que peut-être parce qu'il voulait déménager pour faire... Parce que ça, c'est qu'une base temporaire, je pense. Mais en fait, je ne pense pas parce que là, vous pouvez voir qu'il y a... c'est moi qui ai mis ça, mettre votre pseudo et tout. Il y avait la chambre du chef, donc vous pouvez voir qu'il a plus ses coffres. Et aussi, grand malheur, il n'y a plus mes coffres à moi. Donc voilà, il reste juste ma table de craft. Et ici, bah, mais... Et bah rien, ouais, rien, j'allais dire qu'il restait quelque chose, mais en fait il restait rien, et pour lui aussi il n'y a plus rien, donc c'est Courage dans 42-78, si je me trompe pas. Alors, donc je pense qu'on va commencer, j'avais envie de commencer à construire, je pense, une... Ouh là là, je laguais un moment. Donc je voudrais construire, on va aller au spawn pour aller plus vite. Je voudrais construire une farm pour farmer des patates ou quoi, pour se faire de la nourriture à la place de payer, voilà. Après, c'est bien les fermes parce qu'on peut les revendre. Donc on va mettre ça, ça, on va mettre notre équipement pour aller déjà plus vite avec ça, être invisible et avoir les 4 cœurs. Donc là, vous pouvez voir qu'on a les 4 cœurs. Les points de vie, donc là, vous pouvez voir en haut, au-dessus de mes sortes de boucliers, d'armure. Vous pouvez voir que mes points de vie sont en train de se régénérer.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a plus le mode d'invisibilité. Donc ça, il faudra que je demande pourquoi. Peut-être que ça marche juste sur sur les armures comme ça, mais enchantées avec les blocs à la place. Wow, c'est vrai que là, en fait, on bloque un peu. Donc je pense qu'on va aller la faire. Bon, il n'y a personne qui me suit. Oh là, je perds un cœur. Donc je pense qu'on va aller la faire assez loin et pas juste à côté de ma base. Parce que si je me fais piller ma base, je me fais piller aussi ma farm. Donc ce serait vraiment très relou. Donc moi je vais aller parcourir un peu cette planète. Enfin plutôt ce monde pour aller plus vite avec mon armure. Et je vous retrouve juste après. Donc, les amis, alors j'ai trouvé la base qu'il me fallait, enfin plutôt l'endroit pour commencer ma farm. Je vous la montrerai que dans le prochain épisode, car ça fait déjà 16 minutes que je tourne, donc ça va être la fin de cette vidéo. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un crâne de squelette sur ma tête, c'est tout simplement car j'ai trouvé un sorte de cimetière et qu'il y avait un crâne de squelette. Donc je l'ai récupéré et j'avais envie de faire l'outro, on va dire, avec ce casque. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un max de like à cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Peace!